à une personne qui mettra son nom. Erev Tov. Erev Tov. Erev Tov à tous, Erev Tov à tous. Bezrat Hashem, c'est Ishmael. Que ces paroles de Torah soient les Lunishmat Liz Bat Miriam, Noam Ephraim Ben Rachel, pour la Refoua Shelema de notre ami, notre très cher ami Kamos Ben Emma. Très vite, une Refoua Shelema immédiate, complète et sans douleur. Et sans douleur, Bezrat Hashem. Pour la Tzlacha de Sarah Bat Miriam, de Rivka Bat Esther. Toutes les femmes qui se sacrifient pour que leurs maris soient à la Torah et qu'ils étudient. Sachez que le plus compliqué c'est d'être à la maison, c'est pas d'être ici en train d'écouter la Torah. Donc pour toutes les femmes qui se sacrifient pour ça. Et les Dakala pour Ilana Bat Miriam. Bezrat Hashem, les Dakala, Beshara Tova ou Mazal Tov, c'est ça le plus important. Très bien, donc on va. On va essayer de voir ensemble, on va traiter. Ouais. Un grand Mazal Tov au Rav Tritou pour le mariage de son fils demain, Bezrat Hashem. C'est une joie pour tout le Kahal, pour toute la communauté, Baruch Hashem. Et donc, on va essayer de traiter ensemble aujourd'hui un sujet qui me trotte dans la tête depuis quelques jours, même quelques semaines, et que j'essaie de trouver des mécorotes, des différentes sources pour essayer de ratisser le plus large possible. Un sujet qui, selon moi, est d'une importance essentielle par rapport à la Avodat Hashem, évidemment, par rapport à notre service divin. Parce que tout ce qu'on essaye de discuter ensemble, c'est par rapport au service divin et à la Avodat Hashem. Et ce sujet-là, c'est ce qu'on appelle le Yeshuva Da'at. Le Yeshuva Da'at, c'est en traduction littérale, c'est presque impossible de traduire en français. Aidez-moi si vous avez des idées. Mais ça, on dirait une tranquillité d'esprit. En traduction littérale, c'est que ton esprit, il est assis. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ton esprit, il est reposé. Il y a une repos d'esprit, tu as un esprit qui est reposé. Et ce Yeshuva Da'at là, il te permet pas mal de choses. Même à tel point que sans Yeshuva Da'at, la vie commence à être très compliquée, voire très difficile. Et ce qui te permet principalement, c'est de voir les situations qui t'arrivent de façon claire, d'arriver à les juger de façon claire, d'arriver à prendre des décisions de façon claire, d'arriver à avoir une vision et une direction dans la vie qui soit vraie et qui soit sur deux pieds. Pas qu'un coup de vent il vient et tout est ramassé de côté. Ce qu'on appelle en hébreu le Yeshuva Da'at. Alors moi ça fait déjà quelques temps que je me demande comment on arrive à avoir le Yeshuva Da'at. Parce que si vous remarquez bien, et nos sages nous l'apprennent de façon très claire, la plupart d'entre nous, si ce n'est tous dans notre génération, à part quelques tzadikim, on se balance d'un côté et de l'autre comme le vent. Hier il balançait Ashdod. Ça veut dire que un jour on est bien, un jour on n'est pas bien, un jour ça va avec notre femme, un jour ça va pas avec notre femme, un jour ça va bien avec nos enfants, un jour ça va pas bien avec nos enfants, un jour ça va bien avec le travail, un jour ça va pas bien avec le travail, et etc. Et tout s'enchaîne et on n'a pas de direction claire, on n'a pas une vision claire de ce qui se passe, on subit les événements et c'est pas toujours facile. Ouais. Alors si on peut avoir quelques aidsot, quelques conseils pour essayer de plus stabiliser notre vie, plus avoir du Yeshuva Da'at, être capable d'avoir une direction dans la vie, savoir où on s'en va, savoir pourquoi on est là, savoir qu'est-ce qui arrive, c'est quoi les décisions à prendre, comment on doit parler avec nos enfants, comment on doit parler avec notre femme, comment on doit gérer tel problème. Si on arrive à voir ça, on va être très heureux dans la vie. C'est d'ailleurs, Rabbeinu il dit, les tzadikim ils ont 6 Yeshuva Da'at. 6 c'est le top du Yeshuva Da'at. C'est-à-dire que pour un tzadik qui s'appelle un tzadik, il faut qu'il y ait une je sais pas comment dire en hébreu, on va le dire en français. En hébreu, ça s'appelle Yeshuva Da'at. Il faut qu'il ait du Yeshuva Da'at. Moi, j'ai connu, bon, Hachem, il est encore vivant, un tzaddik. On appelle l'esprit posé, non? C'est plus que de l'esprit posé, parce qu'un esprit posé, tu peux prendre des mauvaises décisions avec un esprit posé. Yeshuva Da'at, c'est ton esprit, il est tellement clair que tu sais, que tu as conscience. Parce que dans les Yeshuva Da'at, on va essayer de travailler ensemble, parce que c'est un vrai sujet. C'est un sujet ensemble qu'on va essayer d'aborder. C'est que le Yeshuva Da'at, ça te permet, 1, d'avoir conscience qu'Hachem il est là, 2, de savoir clairement qu'est-ce qu'il veut de toi, 3, de prendre la bonne décision au bon moment, et 4, de suivre l'action qui va avec la décision. Vous imaginez tout le travail qu'il y a à faire. Donc on imagine que déjà dans le 1, moi je suis déjà perdu, mais il faut arriver au 4, vous voyez, il faut arriver à l'action qui vient de ce que tu as compris que Hachem il est là. Ok? Sauf Ma'aseh Ma'ashavat Trila, exactement. Alors, Chazal, on va voir d'abord dans le Pelei Yoetz,
ouais, Rabbi Eliezer Papo, il traite le sujet dans quelques lignes, on va le voir. On va voir aussi dans un sifré Breslev qui s'appelle Esh Moharan. On va voir aussi qu'est-ce que là-bas on nous donne comme conseil par rapport au Yeshuva Da'at. Et finalement, on va voir quelques halachot. Pourquoi ? Parce que tout part de là. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en vérité, Chazal, ils nous ont déjà tout tracé. Si vous remarquez bien, vous ouvrez les halachot, enfin le Shulchan Aruch, vous ouvrez le Shulchan Aruch, et du matin jusqu'au soir, tout est clair, tout est tracé, tout est fait. Il faut juste suivre. Et nous, on remarque que dans notre génération, on fait beaucoup, mais on fait rien à la fois. On fait beaucoup très vite, très mal, mais on fait rien. À la fin de la journée, il ne te reste rien dans les mains. Alors qu'en vérité, et des choses très simples, on passe à côté. Par exemple, je vous donne un exemple, on va commencer par ça. Le Shulchan Aruch, c'est écrit, on va commencer peut-être par le Shulchan Aruch. Regardez ce que dit Shulchan Aruch. Depuis le début de ta journée, c'est écrit Gaber Kahari. Un homme, première halakha du Shulchan Aruch. Un homme, première Shulchan Aruch, il doit se lever comme un lion. De là, Chazal ils apprennent que tout ce que Hachem il a créé, pourquoi un lion, ça a comme ça une crinière et ça ressemble à un lion, etc. C'est pour que l'homme il apprenne du lion. Tout est fait pour que l'homme il s'en utilise. Donc là, le lion il est comme ça pour t'apprendre comment toi tu dois te comporter quand tu te lèves. C'est pour ça que le lion a été créé. Comme ça nous disent les sages. C'est que le lion il a été créé pour que l'homme il apprenne de lui comment se lever. On se lève comme un lion. Et Gaber Kahari, la Hamod Baboker, la Avodat Boro. Pourquoi tu te lèves ? Sache. Tu te lèves le matin, tu te mets sur tes deux pieds. Tu dis Modéani, pourquoi ? La Avodat Boro, pour servir Hachem. Tu te lèves le matin pour servir Hachem. Déjà, quelqu'un qui ouvre les yeux, il dit ah, c'est le moment de ce Gibor Kahari. Ah, à quoi il ressemble le Hari ? Il ressemble à ça. Moi, je vais faire la même chose, je le fais. Il se lève il se met les deux pieds par terre, il s'assoit. Il dit Modéani Bekavana. Ouais, juste ça. On parle de choses hyper simples qu'on a complètement perdues. En tout cas, moi, je vois autour de moi, rares sont les gens qui arrivent à faire ça. Rares sont les gens qui ont l'esprit assez de Yeshuva Da'at pour faire les choses simples bien. Il y a presque plus personne fait ça. Il s'assoit, il porte carré. La première chose que tu fais, c'est que d'abord c'est le téléphone qui t'a réveillé. C'est pas toi qui t'es réveillé, premièrement. Alors que c'est pas ça qu'il dit. Donc le téléphone il te réveille. En plus t'es réveillé bizarre, pas très bien, t'as mal dormi de la veille. En plus là quand tu te réveilles du pied gauche après du pied droit, tu sais même pas ce qui t'arrive. Donc la vérité c'est qu'on est complètement à l'opposé. Mais si on arrive à instaurer dans notre vie un peu, je dis pas tout, mais un peu de Yeshuva Da'at, vous allez voir que la vie elle change complètement. Complètement. Vous pouvez rugir, mais vous juste parce que votre femme est là. alors regardez, Gaber Kahari, la Hamod Baboker. Vous vous levez, donc, pourquoi ? Tout de suite. Pourquoi je suis là ? Pourquoi je me réveille ? Parce que Hachem m'a demandé de servir. Je sers Hachem. Chez Yehu, mais en Shacha. Et que ce soit toi qui réveille le matin. Combien d'entre nous réveillent le matin ? Ça veut dire quoi réveiller le matin ? Ça veut dire que tu te réveilles avant que le lever du soleil se lève. Donc c'est le premier halakha du Shulchan, c'est une halakha. C'est pas stam, on te donne un conseil. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. C'est toi qui dois réveiller le matin. Et il ajoute le Rama. Bon, si jamais tu n'arrives pas à réveiller le matin, bon, le Rama il comprend la réalité de notre vie. Il dit bon, si jamais tu n'arrives pas, au moins ne dépasse pas le Zman de la Tfila, ne dépasse pas le moment où tu dois faire la prière. Chez Hatzibur Mitpalelim, parce qu'il y a des au moins jusqu'au moment où il est Tziburim où tu attrapes un minyan. Si tu attrapes un minyan, ça y est, ta journée elle est finie, elle est déjà partie de très mauvais pieds. Chez Vici Hachem L'Enerditamid, tout de suite le matin, tu dois avoir dans ta tête pourquoi je suis là pour servir Hachem. Chez Vici Hachem L'Enerditamid, que Hachem il soit toujours devant moi. Ou Klal Gadol Batorah, c'est ça l'essentiel de la Torah. Ou va Ma'alot Tzadikim, et la grandeur des Tzadikim, Asher Ochem Lifi Elokim, c'est ça. C'est que tout le temps ils ont Hachem devant eux. Et ça apporte Yeshuva Da'at. Lui, Yeshuva Da'at, il te fait prendre conscience que Hachem il est devant toi. Et toi, et le fait que tu as Hachem devant toi, ça te donne du Yeshuva Da'at. Alors je vous explique comment. Parce qu'en vérité, aucun livre ne peut expliquer ce que c'est. Moi, j'ai eu la chance, Baruch Hachem, de connaître un grand Rav, un tzaddik qui est encore vivant. Il s'appelle le Rav Koenig, qui habite à Tzfat. Celui qui aura l'occasion de passer à Tzfat. Le Rav Koenig. Le Rav Koenig, c'est un tzaddik, c'est des tzaddikim de génération en génération. Son père et son grand-père, jusqu'à Rabbi Nathan, ça remonte à Rabbi Nathan. C'était un des élèves de Rabbi Nathan. Donc ça remonte, c'est ancré en eux. Ouais. Quand tu vois des grands rabbanim se comporter, tu peux comprendre. Parce que les livres, si tu n'as jamais vu ça de ta vie, c'est comme si on te décrit du bleu et tu es aveugle, tu n'arrives pas à savoir c'est quoi. Alors je vais vous expliquer quelque peu qu'est-ce que ça veut dire du Yeshuva Da'at. Après ça, on va voir comment ça peut rentrer dans les mots du livre. Très clairement, quand tu vois quelqu'un qui a du Yeshuva Da'at, il a une sérénité que rien ne bouge. Par exemple,
le Rav Koenig, il était à l'étranger. Il était en train de recevoir Kabbalat Panim. Il recevait des gens. Ouais. Il recevait des gens. Maintenant, les gens, ils continuaient à rentrer. Il y avait une queue pas possible. Il devait être à Mincha, à l'autre bout de la ville. Maintenant, Mincha, c'était à 4h. Il continuait à recevoir des gens. À 3h30, il continuait à recevoir des gens. Mais comment il recevait des gens? Comment la plupart d'entre nous, si on a un rendez-vous à 4h, comment on ferait Mincha, ou comment on serait notre rendez-vous 3h30? On serait déjà dans notre rendez-vous de 4h en train de dire mais qu'est-ce qui se passe, mais il faut que j'y aille, mais c'est pas possible, mais pourquoi il continue à me remettre des gens, etc. Lui, quoi, il était assis. De la même façon qu'il a commencé ses rendez-vous à 1h, qu'il recevait des gens à 1h, de la même façon il les recevait à 3h30. Il avait un Yeshuva Da'at. Il était assis, calme, serein, te souriait, il répondait à tes questions, il continue à recevoir. Mais attends, mais tu as rendez-vous à 4h. Ah, c'est pas un problème. Hachem, il gère ma vie. Si Hachem, il gère ma vie, et je suis conscient que c'est Hachem qui gère ma vie, et je le laisse gérer ma vie, j'ai pas besoin de m'énerver, j'ai pas besoin de tout remettre en question, j'ai pas besoin de bouger les murs. C'est Hachem qui gère ma vie. S'il veut que je sois là-bas à 4h, je serai là-bas à 4h. Et Dafka, ça arrivait que 3h moins quart, son fils il est venu le chercher, il l'a ramené, 4h moins 1, il était là-bas à Mincha. 4h moins 1. Il n'y a rien qui bouge. Un autre exemple, je vous donne des exemples de vie parce que c'est important de comprendre. Quand un tzaddik de son calibre à lui, il mange pas comme nous on mange. Ouais. C'est-à-dire que nous, comment on mange, nous, en tout cas, la plupart d'entre nous, on est la tête dans l'assiette, ouais. Et je sais pas si c'est toi qui manges le sandwich ou c'est le sandwich qui te mange. Des fois, on est un peu perdu. Lui, comment il mange? Il y a du tarm, ça veut dire chaque cuillère et avec lentement, tout lentement. Il mange lentement. Il parle, quand il donne un livret Torah, c'est pas comme moi je vous parle. Il parle lentement. Tout lentement. Tout est fait avec posément. Et ça, c'est un travail. C'est pas le gars, c'est pas le Rav, il s'est réveillé comme ça un jour et il est devenu ça. Et c'est un travail de tous les instants. C'est un travail contre son Yetzera. Parce que qu'est-ce qu'on veut ton Yetzera que tu fasses? Vite, tout vite. Avance vite, fais ça vite, comprends ça vite. Tu crois que tu accumules, à la fin de la journée ou à la fin de ta vie, qu'est-ce qui te reste? Pas grand-chose. Alors que si tu fais lentement, et tu accumules, et tu es conscient à chaque fois de ce que tu es en train de faire, et tu prends, et tu donnes de la valeur à ce que tu es en train de faire, et tu mets tout ça en question, alors là, tu arrives à accumuler et à avoir du Yeshuva Da'at. Alors, regardez ce que dit. Alors, ça, c'est juste un exemple, mais plus que ça, dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté après, par exemple, Netilat Yadayim. Ouais. Et Chot Netilat Yadayim, c'est dans le Siman Bet, ou Gimel du Shulchan Aruch. Là-bas, c'est écrit qu'il y a certains moments où il faut faire Netilat Yadayim. Ouais. Par exemple, le matin, quand tu te réveilles, il y a un Netilat Yadayim à faire. Donc, ça veut dire que tu viens de te lever, tu as fait Modéani, tu vas faire Netilat Yadayim, tu vas aux toilettes, tu prends ton temps pour aller aux toilettes, pas tu te réveilles en même temps que les enfants et les enfants ils te crient et tu peux pas aller aux toilettes tranquillement. Tu prends ton temps, hein, mais pour aller aux toilettes. Tu sors des toilettes, tu te refais les Netilat, tu fais la bracha comme il faut, tu t'habilles, tu fais toutes les brachot qu'il faut. C'est un seder, c'est un seder. Et la plupart d'entre nous, en tout cas moi je parle pour moi-même, on a perdu ce seder-là et on court et on perd énormément de choses très simples. Faire une mitzvah bekavana de mettre ses chaussures, c'est une mitzvah. Mais la droite, après la gauche, celle la gauche, après la droite, c'est une mitzvah. Qui sait que cette mitzvah-là, pour Hachem, elle ne vaut pas plus que je sais pas moi, que faire n'importe quoi d'autre? Qui sait? Personne ne sait. Personne ne peut te dire, Davka, cette mitzvah, elle vaut moins que l'autre. Le Zohar, il dit qu'on n'a pas le Sahara des mitzvahs parce que Hachem, il ne veut pas qu'on sache c'est quoi la mitzvah qui est chère à ses yeux. Peut-être mettre ses chaussures le matin, c'est ça qui est cher à tes yeux. Vous connaissez cette histoire très connue de celui qui était à l'armée et qui est. Ouais, du Khayal, bon, elle est connue cette histoire, j'ai pas besoin de vous la rapporter. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un seder. Et que aujourd'hui, celui qui a osek va mitzvah, il est pas tour des autres mitzvot. Donc à partir du moment où toi tu es osek dans une mitzvah, tu dois t'occuper de faire cette mitzvah comme il faut. De la faire du meilleur que tu peux. Et surtout, Yeshuva Da'at. De ne pas te laisser impressionner, influencer par autre chose pour faire cette mitzvah-là. Pour empêcher cette mitzvah. Et donc, parce que je m'entends en écho, alors je baisse c'est pas grave. Alors, donc là, ce que je voulais vous dire, donc là, on est dans un inyan que toute la vie, normalement, elle est cadrée. Toute ta vie, si tu arrives à prendre du temps pour étudier le Shulchan Aruch, normalement, toute ta vie, elle devrait être cadrée. À partir du moment où tu as un cadre, après ça, c'est sûr que tu peux ajouter. Tu rencontres quelqu'un, tu parles avec, tu étudies quelque chose que tu n'avais pas prévu d'étudier. Au Hachem. Mais déjà, si tu as un cadre dans la vie,
Tu t'es assis une fois dans ta vie. Combien d'entre nous se sont assis une fois dans notre vie et on s'est assis devant une page blanche et on a dit qu'est-ce que je dois faire dans une journée? C'est quoi le Chok Velo Yaravo? C'est quoi les choses que Hachem me demande que je ne peux pas outrepasser? On vient de dire, tu te réveilles le matin, Kahari, tu fais les Tilat Yadayim. Ça, c'est des choses que tu ne peux pas outrepasser. C'est des choses qui font partie de ta journée, quelle que soit la journée que tu as. Tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça. Déjà, tu as les cadres. Ouais. Après, tu as des cases blanches, tu les remplis comme tu veux. Il y a du boulot, il y a des rendez-vous avec ta femme, il y a des trucs avec tes enfants, etc. Mais si tu n'as pas clairement déjà les choses qui sont bien, tu es tout le temps en train de courir sur rien. Et ni tes enfants, tu les gagnes, ni ta femme, tu la gagnes, ni tu n'as rien qui est gagné. Parce que c'est tout le temps avancé. Alors, je n'ai pas dit, c'est sûr que maintenant, tu t'occupes d'une mitzvah particulière, Baruch Hashem, tu es Moser Shiurim, ou tu transmets des Shiurim, on a besoin de toi, on t'appelle en urgence ou quoi. Mais c'est sûr que c'est une grande chose. Mais déjà, tu as une base solide. Alors, regardez ce qu'il dit, le Pelei Yoetz. On va commencer avec le Pelei Yoetz. Yeshuv Hadaat, ou Echlechi Meod le'asek haTorah ve'la'avodat Hashem yitbarach. Il te dit, le Pelei Yoetz, que quelqu'un qui n'a pas de Yeshuv Hadaat, donc on a dit que c'est une tranquillité d'esprit, une certaine clarté d'esprit. Voilà, on va le dire en français une fois pour toutes. À partir de là, on va dire Yeshuv Hadaat. Quelqu'un qui n'a pas de Yeshuv Hadaat, il ne peut pas vraiment étudier la Torah. Il ne peut pas vraiment servir Hashem. Il fait pas, il essaye, mais c'est comme quelqu'un qui ne sait pas nager et il barbote dans l'eau comme ça. Il tient, mais il nage pas. Le gars, tu le vois, il a fait déjà 3 km avec sa brasse tranquille et tout, et l'autre, il a dépensé énormément d'énergie pour juste tenir dans l'eau, même pas pour pas couler. Alors que le gars, il est déjà. Qu'est-ce que ça a pris entre l'un et l'autre? Il y en a un qui a pris quelques heures, voire quelques mois, pour apprendre comment nager. L'autre, tout de suite, il s'est jeté à l'eau, il n'a jamais appris comment nager, toute sa vie, il fait ça. C'est ça la différence entre les deux. Il y en a un qui a dit, tu sais quoi, je vais faire les choses bien. Je vais apprendre comment nager. Quand je vais apprendre comment nager, ça va me prendre du temps par rapport à l'autre qui est déjà dans l'eau. Peut-être je vais commencer même par terre en train d'essayer de faire les mouvements, peut-être. Mais quand je vais rentrer dans l'eau, je vais savoir quoi faire. Et à partir du moment où je sais quoi faire, je peux rentrer et avancer comme il faut. Et ça aide énormément. Alors il dit Yeshuv Hadaat, quelqu'un qui n'a pas dit Yeshuv Hadaat, le Pelei Yoetz dit, il ne peut pas servir Hachem vraiment, il ne peut pas étudier la Torah vraiment. Pourquoi? Il dit parce que quand tu n'as pas de Yeshuv Hadaat, n'importe quoi qui t'arrive dans la vie, ça te débalance tellement que maintenant tu ne peux plus te concentrer sur rien. C'est-à-dire une toute petite chose, c'est une telle tirda dans ta vie, une toute petite, à plus forte raison des grandes choses comme la maladie ou des problèmes de Shalom Bayit ou des vrais problèmes. Vous savez que par exemple le Rav dont je vous parle, il a une communauté d'à peu près quoi? Ils sont quelques milliers de personnes qui sont sous sa responsabilité. Ou quelqu'un qui est un Rav de communauté, il y a des gens qui sont sous sa responsabilité. Comment lui il arrive à gérer des gens tellement de personnes sous sa responsabilité qui viennent lui poser plein de questions toute la journée? Et nous, dans notre petite vie où on a, Baruch Hashem, quelques enfants et une femme, et un travail, on est tellement pris par les événements. C'est quoi la différence entre lui et nous? La différence entre lui et nous, dit le Pelei Yoetz, c'est le Yeshuv Hadaat. C'est que lui, il ne se laisse pas débalancer. D'abord, il a un seder, et son seder, il est clair, et il ne se bouge pas. À partir du moment où il y a un seder, après ça, dans les trous blancs, là, il gère. Il gère avec Yeshuv Hadaat, en sachant, il va le dire, que Hashem, c'est lui qui gère tout. Comment je fais juste ce que j'ai besoin de faire? 2, à partir du moment où je sais qu'Hachem gère tout, je me laisse pas influencer négativement par les événements de ma vie. Les événements, ils arrivent, c'est des épreuves, on les prend comme telles, et on les gère comme telles. Et ces épreuves-là, ils sont pour me faire grandir, pour me faire évoluer, pour dévoiler des choses en moi qui n'étaient pas encore dévoilées. On le sait, tout ça, on a déjà beaucoup parlé des épreuves. Tout ça, c'est vrai, mais ça n'empêche pas. Un tzaddik, il ne se met pas en colère. Pourquoi il ne se met pas en colère? Hachem, il gère. Hachem, il est là. Hachem, il est là. Moi, qu'est-ce que je fais? Je fais mon rôle à moi. Je sers Hachem. À partir du moment où je sers Hachem, il n'y a rien qui me bouge. Il n'y a rien qui me bouge. À partir du moment, depuis le matin, le Rav, il se dit, je suis là pour servir Akadosh Baruch Hu. C'est tout. C'est tout. Ce qui m'arrive, ça m'arrive. Alors, c'est Hachem qui... Et en plus de ça, ça prend du bitoun. Par exemple, je sais pas moi, pour la bride de mon fils, le Rav, il est venu de Mnebrak pour faire la bride Mila, ouais. Le Rav, il est venu. Maintenant, c'était jeudi, il est venu mercredi. Mercredi matin, il est venu à la synagogue. N'importe quel autre, il serait énervé. Pourquoi vous m'avez dit mercredi? Peut-être
Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Ok, je reviens demain. Attends, mais tu es venu de Bnei-Brak jusqu'ici, tu as plein de choses à faire, tu as d'autres prépilotes. C'était son calendrier, tu l'as vu, il était rempli, ouais. Il a trouvé le temps de s'asseoir, Ouais, de faire quelques mots. Voilà. C'est une preuve. Voilà, il dit Asher, il était là, il a trouvé le temps, il est rentré dans la synagogue. Il y a une halakha que quand tu rentres dans la synagogue, tu t'assois. Encore, c'est une question d'Yeshuva Daret. Tu t'assois et tu dis quelques mots de Torah. Parce que tu rentres pas dans une synagogue et tu ressors comme ça, stam. Ouais, tu rentres, il s'est assis, il a fait quelques mots de Torah, il a dit ok, je reviens demain. Comment lui il est arrivé à ça? C'est pas que il est né comme ça, personne n'est né comme ça. Personne n'est né comme ça. Tous, on a ce Yetzirara qui veut nous faire énerver, qui veut nous faire changer la vie, qui veut nous rendre fous. Tous, on a ce Yetzirara là. Peut-être plus tu grandis, plus ce Yetzirara il est grand. Et comment ça se fait que lui, il est calme et serein, il s'assoit, ok, c'est pas grave, demain je reviens. C'est qu'il sait travailler, c'est tout. Petit à petit, effort par effort, petit à petit, on s'énerve pas. La vérité, c'est que le résultat, il est bien meilleur. Moi, je parle pour moi, je dis pas, je parle pour moi le premier. Quand tu vois tes enfants, tu vois que... Et ça prend souvent une préparation. Parce que tu peux pas rentrer. Et là lui, il n'est pas dans le fait de la retenue. On voit que c'est un niveau tellement important. Parce que nous, on pourrait dire que c'est l'ulcère assuré. Tu as raison. Ça. Là, c'est non seulement... Tu as raison. Quand ils arrivent au niveau de cette équipe, ils sont déjà dans une conscience d'Hachem tellement grande. Tu parles par exemple du Rav Kanievski, Shlita Baruch Hashem, que Hashem lui donne une longue vie, Bezrat Hashem, on a besoin de lui. Ou d'autres, ou du Rav Kenning, ou d'autres grands qui sont cachés peut-être aussi. Tu vois que j'ai vu Baba Baruch il n'y a pas longtemps, j'étais chez Baba Saleh, il était là-bas. Tu vois que c'est des gens qui ont Yeshuva Darat. C'est des tzadikim qui ont Yeshuva Darat. Ou ici même Rabbi Meir Boursera, tu vas le voir. Tout est clair, il n'y a pas. Pourtant, il y a plein de choses. C'est pas que sa vie elle est moins compliquée que la vôtre ou que la mienne. C'est pas ça. C'est pas que sa vie elle y a moins d'épreuves. C'est qu'il a choisi. Il a dit, moi ma vie, c'est ça, c'est servir Hachem. Maintenant Hachem, tu fais ce que tu veux. Moi ça me dérange. Il a choisi de réagir, de laisser les choses ne pas l'influencer. Il a choisi que ta vie, c'est toi qui la dirige, c'est toi le maître de ta vie. Comme quelqu'un qui sort son chien là, ouais, vous voyez les gens les Russes qui sortent leur chien à 5h du matin quand vous venez à la synagogue pour Hachem, et ils sortent leur chien. Alors le chien il va à droite, le chien il va à gauche, ils sont obligés de faire ça. C'est ce chien qui dirige. Tu dis non, c'est moi qui dirige. Je veux pas de chien, c'est moi qui dirige. C'est moi qui amène la voiture à droite, à gauche. Hein? Ouais, c'est ça, mais c'est la vérité dans notre vie à nous, c'est pas seulement eux, c'est le Alors, quand les choses ils arrivent sur nous, il dit ici que premièrement, il faut jamais réagir à chaud. Jamais. Ça, je parle de moi, ça veut dire, quand une chose elle t'arrive, tu ne réagis pas. On dit le silence est d'or, ouais, la parole d'argent, ça veut dire que tu te tais. Tu dis ok, je réfléchis. Tu réfléchis à la situation. Quand est-ce que ça vous est arrivé d'arrêter de réagir à chaud? Quand est-ce que ça vous est arrivé d'arrêter de réagir à chaud aux événements? Toi, pourquoi? Parce que les terrains, ils te disent, mais attends, si tu réagis pas maintenant, mais ça y est, c'est la fin du monde. Calme-toi. Il y a quand même des tendances. Tout passe, tu as vu que t'es arrivé plein de choses dans ta vie, et Baruch Hashem, tu as avancé, Baruch Hashem, col ouvert, et pourquoi? Parce que tu n'as pas des Shuvadarat. Et non seulement tu n'as pas des Shuvadarat, mais on ne veut pas se battre contre les Yetzirara qui nous empêchent d'en avoir un. Ouais. Ça veut dire qu'un homme, il doit avoir premièrement, comme tu as dit, une situation elle t'arrive dans la vie. Premièrement, la première chose, c'est Shulchan Aruch. Il faut que tu aies un céder. Il faut qu'on arrive un jour dans notre vie à s'asseoir et à dire qu'est-ce que le Shulchan Aruch il veut de moi. Même avec un brave. Ok, il veut que je me réveille à Boker. Il veut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Qu'est-ce que ça prend? Ouais, ça prend ça prend que je dorme tôt, ça prend ma femme elle veut ça de moi. Où est-ce que je peux le placer? Il faut que ce soit géré. Maintenant que tu as fait ça. Maintenant il y a d'autres choses qui vont venir. Évidemment, les tireurs va pas te laisser. Tu veux te réveiller honnête. Tes enfants, t'as un enfant qui te réveille, t'as une fuite qui arrive. Ok, alors regarde. Maintenant, c'est vrai, tu as raison. Maintenant, ça dépend. Si tu as une fuite, si tu as quelque chose d'extraordinaire, c'est Hachem. C'est toi, tu as voulu te réveiller honnête, c'est Hachem. Moi, je suis là pour servir Hachem. Le problème, c'est qu'on ne se sert pas Hachem. Entre vous et moi, on ne sert pas Hachem. Pourquoi on ne sert pas Hachem? Parce que si tu servais Hachem, la fuite, elle ne te dérangerait pas, le enfant non plus, rien ne te dérangerait. Parce que tu sais que Hachem gère tout. Si tu as un niveau de Emouna et de Bitachon, ouais, comme le Rav que tu aimes beaucoup, il en parle beaucoup, que tu as un niveau de Emouna et Bitachon, il n'y a rien qui te gêne. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui as choisi. Donc ça veut dire que c'est Hachem qui veut ça. Donc si Hachem il veut ça, qui veut ça, que je sois à la synagogue, qui veut que je sois en train de réparer la fuite, c'est lui qui veut. En quoi ça me concerne à moi? Qu'est-ce que ça change à moi? Est-ce que c'est moi qui choisis la maladie? C'est pas moi qui choisis la maladie, Hachem il veut ça. Moi mon but c'est de servir Hachem. Bon, Hachem tu veux que je serve comme ça, je serve comme ça.
Tu préfères que je te serve à l'hôpital que je te serve à la synagogue? Moi, j'aurais préféré la synagogue. Si c'était moi, Dieu, j'aurais préféré la synagogue. Ouais, mais bon, toi, tu as des voix. Eux, ils sont arrivés à un niveau de comprendre. Zéro Nigmar. Je sais pas, je vous parle de gens qui ont subi des grandes épreuves. Le Rav Kanievski, il a enterré une fille. C'est pas des petites épreuves. C'est des gens qui ont les pieds sur terre. Ils continuent dans leur derrière, ils continuent dans la Torah, ils continuent dans les mitzvot, ils continuent à aider les autres. Ils ont des coupas qui arrivent sur leur dos et des institutions et des trucs. Et tout est clair. C'est des hommes, c'est pas des anges. C'est pas des anges. Bon, c'est des anges vraiment, mais ça veut dire que c'est des hommes. C'est-à-dire je les vois, ils vivent comme toi et moi. C'est quoi la différence entre lui et moi? Le PDES, il dit, et ici dans ces frères que je vous ramène, il dit la différence c'est les Yeshuv Hadat. Ils ont un Yeshuv Hadat. Ah, moi je veux savoir comment ils font, comment ils sont arrivés à Yeshuv Hadat. C'est très bien d'avoir un Yeshuv Hadat, mais comment ils ont fait? Mais, on voit qu'il y a quand même une tendance dans le même peuple. Il y a les Ashkénazes et les Sfarades. Les Ashkénazes, on travaille souvent à froid, même des gens qui sont pas religieux. Quand tu leur poses des questions, non, demande, tandis que nous, tout feu, tout flamme, il y a quand même dans le peuple, il y a une tendance chez les gens. Chez qu'on est désavantagés. Non, le change tout, dans le sens qu'il y a dans les Ashkénazes, pour ceux qui travaillent. Moi, je suis sûr que Boba Salé avait Yeshuv Hadat. Pour ceux qui travaillent avec les Ashkénazes, c'est sûr. Non, mais il y a un travail peut-être encore plus important dans notre. Tu dis qu'on est désavantagés. Pour ceux qui travaillent avec il y a une culture qui travaille à froid. Il y a un tempérament qui. D'accord, tu as raison. Alors peut-être qu'il y a plus de travail de notre part. Peut-être c'est un plus grand tikkun. Mais c'est sûr que si on est un petit grand tikkun pour nous, tu as raison. C'est vrai que les Marocains ou les Tunisiens, ils ont le sang chaud. On appelle ça le sang chaud. Ouais, tu as raison, c'est vrai. Mais ça n'empêche que. Peut-être. Alors tu auras un plus grand Sahara, c'est tout. Mais c'est sûr que le travail est là. Moi je vous dis que la clé des tzadikim, c'est Rabbeinu qui le dit. Ça fait longtemps que j'ai lu cette phrase-là, mais je n'avais jamais compris. Et là, ça m'est revenu à travers la paracha de cette semaine, à travers une sira. J'espère qu'on va faire un peu tout ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous sortiez avec quelque chose. Sinon, si vous sortez avec rien, ce shiur, il sert à rien. Parce que c'est pas vraiment un shiur d'étude de Torah, c'est un shiur de Moussa, pour que vous ayez quelque chose dans la main. Alors, Rabbeinu nous dit, il a dit, le tzaddik, il est si Yeshuv Hadat. Il a atteint le top du Yeshuv Hadat. C'est un tzaddik. C'est quelqu'un que lui, tu peux pas le bouger. Dans sa tête, c'est clair, il sait Hachem, il sait ce qu'il a à faire, il sait qu'est-ce qu'il doit faire, et c'est tout. Et qu'est-ce qui arrive? Au fur et à mesure, il gère. Il gère au fur et à mesure. Il y a une phrase très connue, peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas, c'est que il faut faire très rapidement les choses qui ne pressent pas pour qu'on ait le temps de faire les choses qui pressent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si tu as des choses qui ne pressent pas, fais-les tout de suite. Gère tout de suite les problèmes. Ne laisse pas accumuler. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui va t'arriver, que lui, tu auras besoin absolument de le faire tout de suite, mais là, tu n'auras plus le temps parce que tu as tous ceux que tu n'as pas fait qui maintenant ils arrivent à échéance. Donc, dès que tu as un truc, gère-le. Deuxième chose que le PES dit, mais je vais vous faire dans les mots, mais c'est pas grave, je peux vous le dire. Le PES dit, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose dans ta tête, j'ai ça à faire, il dit écris-le. Écris-le. Écris les choses que tu as à faire. Pourquoi? Parce que, tu vas pas oublier, la plupart du temps tu oublies. Deuxièmement, maintenant aujourd'hui, on a le problème d'écrire dans le téléphone. Il y a un problème d'écrire dans le téléphone, parce que le fait d'écrire avec un stylo, ça ancre la mémoire. C'est une chose. Le faire d'écrire dans un téléphone, ça ancre rien. C'est pour ça qu'il y a un vrai problème de lire, par exemple, le Birkat Amazon ou d'autres prières dans le téléphone. Pourquoi? Parce que c'est pas des lettres. À part le problème que tu utilises le téléphone pour autre chose, mais c'est pas des lettres. Alors que quand tu lis dans un sefer, les lettres ils sont meilleures. C'est beaucoup mieux. Si tu n'as pas le choix, alors je sais pas moi, tu as Elat, il n'y a pas de Sefari, mais tu es allé au restaurant, tu sors ton téléphone, tu fais Birkat Amazon, c'est toujours mieux que rien. Mais idéalement, le mieux c'est dans des lettres. La même chose, il dit le PLEOS, quand tu as quelque chose dans ta tête qui t'arrive, il y a toujours un calepin sur toi, écris ce que tu as à faire. Et après tu barres au fur et à mesure. Et c'est, deuxième chose, une fois que tu l'as écrit, essaie de voir dans quelle page blanche, dans quelle section blanche il va rentrer le plus rapidement possible pour que tu le règles. Pour que ça, tu l'enlèves de toi, plus au fur et à mesure. Évidemment, ça prend beaucoup d'efforts, ça prend beaucoup de travail, ça prend d'être tout le temps en mouvement. Mais c'est ça le juif. Le juif ne peut pas s'arrêter, parce que le juif, il a énormément de gdoucha en lui. Dès qu'il s'arrête, toutes les mouches, elles viennent, elles s'accumulent sur lui. Donc si tu es tout le temps en mouvement, c'est comme la pâte, c'est comme le levain pour Pessah. Si tu es tout le temps en mouvement, la pâte, elle lève pas, alors tu es toujours bien. Mais si le juif, le problème, c'est qu'il a tellement de gdoucha, que dès qu'il essaie de se reposer, tout de suite, tout vient sur lui, tous les problèmes, toutes les histoires. En réalité, Hachem ne te laisse pas te reposer, mais en plus, tu payes le fait que tu as voulu te reposer. Comme c'est écrit pour Yaakov, c'est écrit qu'il a voulu être tranquille en Eretz Israël. Tout de suite, le problème de Yosef est arrivé. C'est ça le juif. Le juif, il ne veut pas rester tranquille. Il faut qu'il bouge. Alors autant bouger dans un système qui te rapporte des sous à la fin, ça va dire un sahara, et dans le Olam Haba, et en même temps tu gères.
Je veux rentrer dans les mots parce qu'ils sont beaucoup plus beaux que ce que je vous dis. Alors, il dit Nishu ve'ifrach me'od mipizur hanefesh. Ve'ayin mipizur mamono ve'chaene tirdon hasucharim ve'tov pat chavera ve'shalva ba. Il dit que, évidemment, dans la plupart d'entre nous, c'est le problème de Parnassa qui nous prend tellement de temps et tellement d'efforts. Et on y pense toute la journée. Et chaque problème de Parnassa, il vient, il ne te permet pas de te concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Ouvli tirdat alev, et ça rentre dans le cœur, et ça te rentre comme une sorte de tirdat alev, comme un. On dit, on a le bougon, là, comment on dit ça, là, que tout le temps, comme ton cœur, il est toujours angoissé, toujours pas bien. Mais tsara ou fachat tadir, et tu es tout le temps en état de peur et de. Hein? La remma, ouais. En bon hébreu, c'est la remma. Tu as tout le temps la remma, qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire. Tu es tout le temps dans ce système-là. Il te dit ça c'est le contraire du Yeshuva Da'at. Ça, c'est la vraie galoute, ça, c'est la vraie exil. Ve'uman de vishle bahada mata lezel lemata acherita. Lehamtsi marogoa lenafshol vakesh manoa. Alors, il dit, première chose, il faut énormément prier pour avoir du Yeshuva Da'at. Il faut énormément prier à Hachem. 95% du cerveau de l'homme, c'est la Parnassa. Ouais, 95% du cerveau de l'homme, c'est la Parnassa. Et les 5% de l'autre, c'est quoi? C'est la femme. Donc ça va avec. Alors en tout cas, il dit ici, le Vakesh Manoar. Premièrement, il dit le Pléoetz, je vous l'ai fait un peu à l'envers, on va le reprendre dans l'endroit. Premièrement, il faut énormément prier à Hachem pour avoir du Yeshuva Da'at. Énormément. Normalement, chaque fila devrait inclure Hachem, donne-moi du Yeshuva Da'at. C'est lié avec la Bien sûr, tu peux pas avoir. En vérité, le Yeshuva Da'at, ça permet de l'avoir à l'Aïmouna, et l'Aïmouna, ça permet le Yeshuva Da'at. C'est le Yeshuva Da'at qui permet d'avoir l'Aïmouna? Alors, le Yeshuva Da'at, ça prend une conscience d'Hachem. Quand tu as une conscience d'Hachem, tu vois comment Hachem il agit avec toi. Et plus tu vois qu'il est présent dans ta vie, plus tu as de l'Aïmouna. Et plus tu as de l'Aïmouna, plus ça te dit, ah ok, bon alors c'est pas moi qui gère. Alors tout va bien, j'ai du Yeshuva Da'at. En vérité, c'est dans les deux sens. Et s'il a un travail à faire qui presse, qu'il le fasse avant que ça reprenne son cœur. Règle tes problèmes, avance dans ton travail. Ça, nos pères et nos grands-pères, ils étaient beaucoup meilleurs que nous dans ça. Pourquoi? Parce que, ils avaient beaucoup moins de fainéantise que nous. On est très fainéants dans notre génération, on s'entend. Et deux, ils n'avaient pas, en tout cas pour les arrière-grands-parents ou les grands-parents, ils n'avaient pas tout le problème du téléphone aujourd'hui. Je vous dis franchement, je parle pour moi, le premier. J'espère que je serai capable de m'écailler cette mitzvah-là, parce que c'est une grande mitzvah. Mais il y a une mitzvah aujourd'hui d'éteindre son téléphone. Il y a une mitzvah aujourd'hui d'éteindre son téléphone quand on rentre à la maison. Il y a une mitzvah aujourd'hui d'éteindre son téléphone quand on va rentrer à la prière. Il y a une mitzvah aujourd'hui d'éteindre son téléphone quand on étudie la Torah. Il y a une mitzvah aujourd'hui d'éteindre son téléphone. Si tu fais pas ça, tu es tout le temps, même si personne t'appelle, même si personne te truc, tu es tout le temps là, tu sais qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Et tu n'étais jamais vraiment à Yeshuva Da'at. Il y a une mitzvah aujourd'hui de prendre des zmanim pour éteindre son téléphone. Ça, je l'ai appris de ma femme. Je n'ai pas encore appliqué, mais je l'ai appris de ma femme. Il y a une mitzvah aujourd'hui d'éteindre son téléphone. Bémet. Je vous dis, si vous voulez commencer du Yeshuva Da'at, vous allez voir la différence. Juste les heures où vous n'êtes pas connecté avec le monde, non, l'éteindre. Il y a une mitzvah aujourd'hui d'éteindre son téléphone. Et les gens, ils savent. Ta mère, elle sait, ton père, il sait. Ils vont t'engueuler au début, premier, deuxième jour. Après ça, ils vont comprendre, c'est tout. C'est comme tout. Tous les nouveaux trucs. Les gens, ils s'énervent avec toi au début. Après, ils comprennent. Peut-être quelqu'un ils vont se dire, bon, lui, il est spécial, il a éteint son téléphone. Mais tant mieux, je préfère être spécial et avoir du Yeshuva Da'at que d'être pris dans ce monde-ci et ne rien avoir du tout. Alors, ok, il y a des moments comme ça. Quand vous rentrez à la prière, il faut éteindre son téléphone. Je parle pour moi, hein, je me parle à moi-même. Je ne donne aucune leçon. Celui qui veut m'écouter, qui écoute les paroles des sages, tant mieux. Celui qui ne veut pas, continue dans les voies. Il y a 3 moments où il faut, quand tu étudies la Torah, quand tu pries et quand tu es avec ta famille. C'est 3 moments où il faut que tu éteignes. Après ça, tu peux l'allumer. On vit dans ce monde-ci, on a besoin du téléphone. Hein? Et même, sachez une chose, pour l'éducation des enfants, sachez une chose. Hein? C'est une chose qui est hyper importante pour l'éducation des enfants, c'est qu'on ne peut donner à nos enfants que ce qu'on a déjà acquis. C'est comme si quelqu'un il veut donner à son fils, il veut un héritage de 1000 €, mais lui son compte en banque il est vide. Comment tu vas donner 1000 € à toi? Mais si tu veux, tu les as pas. Tu peux pas donner d'exemple à tes enfants, ou de Yeshuva Da'at à tes enfants, ou de Yirat Shamayim, si toi-même tu ne l'as pas déjà acquis. C'est impossible. C'est impossible. Peut-être si tu as la chance, il va rencontrer un rab qui va lui donner.
Mais toi, si tu veux lui transmettre du Yeshuvada ou de la Hirat Shamaim ou de la Havat Shamaim, si toi tu les as pas, oublie, c'est impossible à faire. Il faut d'abord que tu les aies toi en toi pour pouvoir une chance de transmettre une partie. Donc la première étape, et ça c'est Mahamar Chazal, la première étape de l'éducation, c'est l'éducation de soi-même. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on doit être capable de prendre sur nous, de se battre contre nos etc. pour nous-mêmes et pour nos enfants. Une fois qu'on a fait ça, on a une chance. C'est pas dire que tu vas y arriver, mais on a une chance de transmettre. Mais une fois que tu l'as acquis, mais si tu l'as pas acquis, oublie. Alors si toi tu dis à ton fils, mais écoute, arrête avec le téléphone. Mais toi, il te voit toute la journée avec le téléphone, ou avec n'importe quoi. On est tous dans le même bateau. On est tous pris dans ce etc. de folie qui nous prend la tête. Et dans toutes ces etc. à l'époque, moi je sais qu'à l'époque, maintenant la télé, ça n'a plus vraiment d'importance avec le téléphone, on a accès à tout. À l'époque, c'était la télé. La télé était dans toutes les maisons. Et ça prenait, il y avait, même quand on faisait n'importe quoi, on mangeait, il y avait la cuisine, n'importe quoi, il était tout le temps allumé. Et ben, c'est un bruit de fond, ouais. Les gens, ils dormaient pas sans la télé. Tu comprends? Parce que la télé, c'est un bruit de fond pour s'endormir. Donc vous comprenez qu'il y a toujours eu un Yitzhara. C'est pas nouveau. Mais c'est toujours, si vous remarquez bien, le Yitzhara, qu'est-ce qu'il vient faire? En tout cas, ce particulier-là, du téléphone, de la télé, etc. Ça t'enlève Yeshuvadat. Ça veut dire quoi? Ça t'enlève une capacité d'apprécier ta vie, de prendre du recul, de voir que tout va bien, de hein? Le show et le test. Ah, bon, Hachem. Bon, Hachem, t'as réussi. Tu as réussi? C'est moyen. Yeshuvadat. Mais c'est sûr que il faut pas, même si on tombe, il faut pas se désespérer. Le but, c'est d'avoir un but et de prendre du temps pour s'asseoir et réfléchir à notre vie. Alors, comme je vous ai dit, si déjà il n'y a pas de téléphone à la maison, en tout cas quand vous êtes dans certaines heures de la maison, il n'y a pas de téléphone qui risque de s'allumer ou de sonner, déjà vous pouvez apprécier votre vie, vous pouvez commencer à vivre. Ah, mais ma vie c'est une catastrophe. Mais au moins tu vas commencer à voir que c'est une catastrophe. Parce que si tu vis avec la télé toute la journée, ta vie c'est une catastrophe, le couple il est complètement à l'ouest, les enfants ils sont complètement à l'ouest, mais... Ouais, mais au moins je suis bien, tu comprends? Au moins ça tout va bien, dans mon cœur ça va. Mais il faut au moins que tu apprécies que ça va pas et qu'il y a quelque chose à travailler, il y a une évolution à faire, ouais. Mais c'est quelqu'un qui est tout le temps pris dans sa tête, dans le WhatsApp, et je parle pour moi, je vous dis franchement, dans le WhatsApp, dans le truc, dans le machin, il y a même ici, même au collège, tu vois des gens qui rentrent, ils ont le téléphone, ils sont sur leur téléphone, c'est un problème. Bon, Hachem, les Avrechim, et dans le monde religieux, il y a ce là de ne pas avoir de téléphone qui ne sont pas cachers. Tous les téléphones, c'est des petits téléphones, des anciens téléphones qui ne valent plus rien aujourd'hui dans les autres pays, qui ici ne vont pas être très chers, bon, Hachem, et qui ont juste quoi téléphoner. Si jamais la femme elle a vraiment besoin, que c'est vraiment une question de vie ou de mort, elle appelle son mari ou s'il y a quelque chose de grave. Mais sinon, ils savent qu'il n'y a pas. Ça, mais vous ne comprenez pas la différence de vie. Nous, on croit qu'on a une meilleure vie, nous, on croit qu'on a accès à plus de choses, nous, on croit qu'on est plus rapide, qu'on est plus efficace, mais c'est le contraire. C'est complètement le contraire, parce que l'essentiel, on l'a perdu. L'essentiel, on l'a perdu. Il dit ici, l'amti, en plus du fait que je ne vous parle pas de ce que disent les Gdoléadors sur le téléphone pas caché et tout ça, je ne vous parle même pas de ça. Parce que sinon, on ne va pas sortir d'ici. Moi aussi, Marco, les nafsho, on va cacher manoir asher yetiv lola avodat boro. Tout de suite, il doit essayer de faire la chose. Moi, je vois, par exemple, je vois mon père, il a cette mida-là de tout de suite faire les choses. Mais quelque chose, il les gère. Déjà, il gère. Ça, c'est l'ancienne génération. Donc, déjà, on a perdu cette capacité de faire. כדי לפנות ליבו מטרדה זו, שיהיה עליו טרדה אחת פחותה. וכן טוב לגבר שכל דבר שרוצה לזכור, בין ממילי דשמיא, בין מילי דעלמא. Il dit ici, comme je vous ai dit, tout ce qu'il pense, il y a quelque chose à faire, ma femme me dit ça, il y a quelque chose, ah ma femme tu me dis ça, attends une seconde, j'écris. Ah j'ai besoin de ça, ok, t'écris. T'as toujours ton carnet et tu jettes. En fait, c'est de libérer son esprit. Voilà. Les choses sont faites. Voilà. Razak, merci. Les choses sont posées. Aidez-moi parce que c'est un peu compliqué. Ça libère l'esprit. Voilà, exactement. Le but c'est de libérer ton esprit. Ça veut dire quoi? Parce que qu'est-ce qui se passe quand t'écris pas? Ça prend rien, ça prend 5 minutes. Ah mais attends, on dirait, c'est-à-dire que le Sarah va dire attends mais t'es un homme, t'es pas un enfant, t'as besoin d'écrire. Mais c'est pas vrai, le Sarah il veut qu'il y ait le maximum de choses dans ta tête. C'est ça qu'il veut. Pourquoi? Parce que le maximum de choses dans ta tête, le moins tu peux apprécier ta vie, tu peux avoir un regard clair sur ta vie. S'il y a une situation qui arrive avec ton fils, tu peux la gérer correctement. Parce que si maintenant dans ta tête déjà il faut que tu te rappelles de ça, s'il y a un autre truc qui t'arrive, en plus tu vas oublier ça et t'as peur d'oublier, finalement t'oublies. Alors attends, assis-toi, il y a du papier, un stylo, il y a un crayon sur tout. Toi t'écris, voilà, j'ai besoin de faire ça, et t'oublies maintenant. Une fois que c'est écrit, tu l'oublies. Tu l'oublies.
Et non, tu oublies. Après ça, maintenant tu es sorti de chez toi. Ah, qu'est-ce que j'ai à faire? Tu ouvres ton cahier. Ah, j'ai ça à faire. Ah, qu'est-ce que je peux faire en premier? C'est quoi le premier? Tu organises ta vie. Ribbono Shel Olam, c'est des choses bêtes. C'est pas de la Torah Bichlal. C'est juste des choses simples qu'on a perdues, Ribbono Shel Olam. On a perdu ça. Ça te permet de faire un sivour en même temps. Ouais, ça veut dire au lieu de faire aller-retour, là, tu passes par là. Tu sais qu'il faut passer par Beth, après par Gimel, après il faut aller au Sherad, après n'importe quoi. Mais ça veut dire que t'as quelque chose de clair dans ta vie. Tu perds pas de temps. Et au moins, hein, je vous dis, tu perds pas de temps, mais surtout tu perds pas d'énergie. Tu perds pas d'énergie. L'énergie que tu Ils sont tous d'accord avec toi en tout cas. et surtout c'est d'accord avec moi. Le problème c'est pas d'être d'accord, c'est facile d'être d'accord avec moi. Moi-même je suis d'accord avec moi. C'est pas pour ça qu'on arrive à appliquer. Le problème de cette génération, c'est qu'on manque de Yeshuva Da'at. On n'a plus de Yeshuva Da'at, on n'est plus capable d'avoir des idées claires, des idées posées. Alors le Polyvat, il te dit très clairement, il te dit d'abord, premièrement, avant tout ça, il faut que tu saches qu'est-ce que tu as à faire dans la vie. C'est quoi ce que Hachem te demande? Tu veux Shulchan Aruch, tu te lèves le matin, tu fais Modéani, tu fais Netilat. Quel Netilat tu fais, quel Netilat tu fais pas? Combien de fois on sort du coiffeur, on a oublié de faire Netilat? Mais c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est une mitzvah du Shulchan Aruch. Tu sors de chez le coiffeur, tu es obligé de faire des Netilat sans bracha. Ouais. Ah, vous savez pas? Maintenant, on était pécho avec Tu sors de chez le coiffeur. C'est Siman Gimel, c'est la 4e page du Shulchan Aruch, Ribbono Shel Olam. Hein? Ça change rien. Celui qui se fait couper les cheveux, celui qui coupe des ongles, celui qui va au mikvé. Attendez, celui qui va chez le coiffeur. Alors, vous laissez parler ou pas? Celui qui va chez le coiffeur, celui qui se coupe les ongles, celui qui va au mikvé, celui qui touche une partie qu'il n'a pas le droit de toucher, celui qui se gratte la tête avec les ongles et qui en fait sortir comme s'il se grattait le crâne. Ouais, c'est pour ça que les religieux ils font tout le temps ça, ils se grattent avec la kippa. Ouais, tout cela, tous ces cas-là et d'autres qui sont avant dans le Shulchan Aruch que j'espère que vous aurez le temps d'ouvrir. Il faut qu'il fasse Netilat Yadayim sans bracha. Et le Shulchan Aruch, il a des mots très très durs. Il dit si tu es un Talmid Chacham et tu fais pas ça, tu oublieras ta Torah. Et si tu n'es pas un Talmid Chacham, tu vas devenir fou. Ça veut dire quoi devenir fou? Ça veut dire que tu manqueras de Yeshuva Da'at. C'est ça devenir fou. D'ailleurs, Mistama, c'est quand ce cours-là, il m'a montré ma tête quand j'ai réétudié cette halakha-là. Il dit il va devenir fou. Et Dafka là-bas, le Mishnah Berurah, il dit c'est quoi devenir fou? Il dit il manquera de Yeshuva Da'at. Quelqu'un qui ne fait pas Netilat Yadayim comme il faut, il manquera de Yeshuva Da'at. C'est une punition. Notre vie, c'est une punition. Et on voit que, on se dit, mais attends, mais je ne comprends pas, j'ai tellement de problèmes, j'ai tellement d'histoires. Mais c'est pas vrai. Tu vois des grandes sadikim, ils ont plus de problèmes que nous, ils ont plus de difficultés, et ils gèrent bien. Leurs enfants, ils sont dans le derrière, ils s'assoient. Tu vas à Guimel, mon père, il amène mes enfants à Guimel. Il dit, je comprends pas, ces enfants de Haredi, ils sont tous, c'est les grands qui amènent des petits, et ils sont bien et tout. Et ben, Hachem, tu vois Yeshuva Da'at même chez les enfants. D'où ça vient? Ça vient que le père il a Yeshuva Da'at. Donc on ne pourra pas demander à nos enfants d'avoir Yeshuva Da'at, comme je vous ai dit, si on n'en a pas nous-mêmes. Si déjà ça crie à la maison et c'est n'importe comment, il n'y a pas de céder, etc. Ne demande pas à tes enfants d'avoir du céder, c'est impossible. Hein? Je pose mes enfants à Zayn Nogan, c'est le balagan total des voitures, mais il n'y en a pas un qui klaxonne, ils sont zèles. Mais c'est de partout. Ça dépend pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les Haramis, ce qu'ils nous ont appris, c'est que ça ne dépend pas des événements. Ça dépend de quel choix tu as fait. Comment tu t'es préparé à ta journée. Alors il dit le Shulchan Aruch, réveille-toi avant l'aube, quand tout est calme, et projette ta journée. Projette ta journée, fais un plan de ta journée. Plus tu es préparé. Avant de rentrer à Shabbat, avant de rentrer à Shabbat chez toi à la maison, dis-toi une chose, en marchant de la synagogue, tu sais, il y a des anges qui sont là avec toi, en marchant de la synagogue jusqu'à la synagogue, dis-toi, ok, je m'énerve pas, je parle pas, je dis rien. Mon fils il monte sur la table, je dis pas. Moi je parle pour moi, chaque fois que je rentre à la table, je dis à mon fils arrête de monter sur la table. Mais sinon, je vous dis, si on arrive à faire ça, sans préparation, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Parce que tu rentres, ça t'énerve, ça te rentre dans les nerfs. Mais tu es un Marocain de sang, t'as envie de jeter la nappe. C'est pas grave s'il n'y a pas de Shabbat, au moins il monte pas sur la table. Mais la vérité, c'est que c'est qui l'a fait monter sur la table? Lui, c'est un enfant, il n'a pas de darat. C'est-à-dire, c'est Hachem, il veut voir jusqu'où tu vas. Il veut voir si tu vas tenir. Il veut te faire construire du Yeshuva Da'at. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va rester à la fin. La fin, c'est que tu peux avoir étudié beaucoup. Sans Yeshuva Da'at, il te dit le PLEET, c'est pas de l'étude. Ça veut dire, c'est quoi, c'est pas de l'étude? Tu as étudié, tu as un Sahara, tu as étudié. C'est comme, il te dit, Rami me disent, c'est comme un gars qu'il a un très très grand palais maintenant. Il a tout eu, mais lui, il comprend pas comment ça s'ouvre les portes. Il comprend pas comment ça il peut rentrer là. Il comprend pas comment allumer la lumière. Alors c'est super beau, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a un banc ici, il sait comment ça sort sur le banc.
et il regarde, et il attend, et il ne sait pas quoi faire. Il dit quelqu'un qui a fait beaucoup dans sa vie, mais qui n'a pas d'Yeshuva Da'at, c'est la même chose. Il a accumulé beaucoup, il a envoyé plein de choses. J'ai pas dit que c'est pas moyen, c'est très bien, il faut faire des mitzvot, il faut avancer. Mais sans Yeshuva Da'at, tu ne sais pas comment ça marche. Tu ne sais pas comment allumer la lumière ici, tu ne sais pas comment rentrer dans cette chambre, tu ne sais pas rien faire. Tu n'as pas d'Yeshuva Da'at dans ta vie, tu as fait des choses mistama comme ça. Alors que ici il dit Vehen emet sheraoui la'adam she'ashlir al Hashem yehavo u'miba'eleh. Troisième, alors je vous ai dit, un, il sait qu'est-ce qu'il faut faire dans sa vie. Deux, il a toujours incarné sur lui, Bezrat Hashem, Bezrat Yishmaya, Bezrat Hashem, on prie Hashem, qu'on soit capable d'accomplir ces conseils-là. Deux, il a toujours incarné sur lui, dès qu'il a quelque chose qui lui vient dans l'esprit, il l'écrit pour se libérer l'esprit. Trois, il dit, Sheraoui la'adam she'ashlir al Hashem yehavo, il envoie tout sur Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, moi j'ai des choses à faire, mais jamais je me dis c'est entre mes mains. C'est Hachem. Hachem il veut, c'est Hachem qui guérit, c'est Hachem qui fait, c'est Hachem qui... C'est Hachem. Toute la journée c'est Hachem. C'est un travail. C'est des tzadikim qui sont arrivés à ce travail-là, de dire c'est Hachem. C'est Hachem qui gère. De chaque seconde, de chaque truc, c'est Hachem qui gère. Donc là, c'est pas Yetzirah qui gère. Parce que tu as choisi de servir Hachem. Qu'est-ce qu'on a fait? Quoi? J'ai servi de servir Hachem. Si tu as choisi de servir Hachem, pourquoi ce serait les Yetzirah qui gèrent? Pourquoi les Yetzirah ils géreraient à la place d'Hachem si toi tu as choisi de servir Hachem? Positif, quelque chose qui est négatif en nous. Quoi? Et positif, quelque chose qui est négatif. Comme quoi? Donnez-moi un exemple. Réfléchissez à l'exemple. Non, la vérité, c'est que des fois, on peut faire une chose, on croit que c'est le bon de côté, et c'est en vérité le Yetzirah qui nous amène là. Mais quand tu... Rabbeinu, il dit, quand maintenant toi, tu as la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu, ouais, tu t'es réveillé comme on l'a dit, première à la fin du Shulchan Aruch, tu sais que Hachem, qui est Negdi Tamid, il est devant moi tout le temps. Ouais, et tu veux ça. Hachem, il n'a pas besoin, pourquoi il va se retourner de toi? Il n'a aucune raison de se retourner de toi. Il se retourne de toi parce que tu veux te servir toi. Ouais, ça c'est le Yetzirah. Quand tu crois que tu sers Hachem, mais tu te sers toi-même. Comment tu sais? Yeshuva Da'at. Si tu as Yeshuva Da'at, c'est que tu sers Hachem. Si tu n'as pas de Yeshuva Da'at, si tu te mets en colère, si ça t'énerve, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que tu ne sers pas Hachem, c'est que tu te sers toi-même. Ouais, c'est ça la différence. C'est justement ça. Je vous dis, ce point-là, c'est un point... J'avais jamais réussi à l'attraper, mais c'est un point, c'est celui qui arrive à avoir Yeshuva Da'at, il est appelé, Rabbeinu dit, c'est ça qu'on appelle un tzaddik. C'est quelqu'un qui a Yeshuva Da'at. C'est ça un tzaddik. Quelqu'un que tu vois, tu le vois, les gens, les tzaddikim, ils s'assoient à leur table, ils mangent doucement, leurs enfants ils sont assis, ils les respectent. D'où ça vient? Pourquoi chez toi ça crie et ça s'énerve et ça monte sur les tables et lui il s'en va et tu t'énerves contre lui et il t'écoute même pas, il te rigole à la face? Pourquoi? Parce que tu n'as pas dit Yeshuva Da'at, tu ne sais pas quoi faire. Un jour tu dis ça, blanc, demain tu dis noir. Un jour tu agis comme ça, un jour tu te réveilles à net, le lendemain tu te réveilles à truc. Et c'est tout le monde comme ça, c'est la tirda de notre génération. C'est notre génération qui est comme ça. Je ne vous ai pas dit qu'on va devenir Rav Kanievski ou Rav Koenig demain, c'est pas ça qu'on a dit, mais un petit peu, Ribono Shel Olam, on ne peut plus. C'est plus possible. Comment tu fais? Voilà, le POS il te dit, mais on va voir dans les chiffres Breslev aussi comment ça marche. Le POS il te donne des clés. Quand tu étudies le Shulchan Aruch, ça veut dire que tu sais qu'est-ce que Hachem il veut de toi. Quand tu sais que tu as Hachem qui veut de toi, déjà c'est clair, il y a des cases qui sont remplies dans ta journée. Tu sais que tu dois faire Mincha, tu sais que tu dois faire Nitiat Shanaim, tu sais que tu dois faire ça. Après il y a des cases blanches, on a dit. Deuxièmement, tout ce qui t'arrive dans la tête, tu l'écris. Troisièmement, qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce qui t'arrive maintenant, qui rentre dans les cases blanches, ça c'est ce que chez Hachem. Tout ce qui rentre dans les cases blanches maintenant, que maintenant c'était pas prévu. Ouais, ta panne d'électricité ou je sais pas quel est ton compteur qui saute ou je sais pas, c'était pas prévu. Ah, c'est Akadosh Baruch Hu. Ok, donc ça veut dire quoi? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est sa volonté. Maintenant j'ai besoin de gérer là pour le problème. C'est pas que Akadosh Baruch Hu il va descendre, il va envoyer Elion Navi pour me régler le problème. C'est pas vrai. C'est vrai qu'il faut régler le problème. Mais au moins tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu. Troisièmement, il dit va filou imi alav teradot arbe veraot arabot yoter merarot Iyov. Même s'il a pire que Iyov. Vous savez que Iyov il a reçu tous les problèmes. Ça ne doit pas le bouger de sa avodat Hashem. Ce qu'il y a dans les cases, ça ne bouge pas. Et sachez que si on sait, non, on dit attends, mais ma femme elle veut pas, mais mon mari il veut pas, mais mon père il veut pas. Si on sait une fois pour toutes que ces cases-là, elles ne bougent pas, sachez que tout le monde va s'y soumettre. Si les cases qui sont remplies, elles ne bougent pas, tout le monde va respecter ça. Comme je vous ai dit, si le téléphone il est éteint quand vous rentrez chez vous, si le téléphone il est éteint quand vous étudiez, si le téléphone il est éteint quand vous... Tout le monde va respecter, tout le monde va savoir. Au pire, on va appeler un ami à vous, au pire, s'il y a quelque chose de grave, mais au moins tout le monde va savoir. C'est toi qui choisis les règles. Le problème, c'est qu'on a oublié ça. On a oublié que c'est nous qui choisissons nos règles. On s'est fait imposer des règles et on croit que c'est normal. C'est pas normal. La vie, c'est ta vie.
C'est toi qui vas rendre des comptes à ça maintenant. C'est pas le voisin. Alors sur quel compte tu vas rendre? Sur tes comptes à toi, ce que toi t'as choisi ta vie, ou sur le chien qui t'a amené à droite ou à gauche, ou sur toi qui a fait quoi que ce soit? C'est toi qui choisis ta vie. ורשיש לנו כל דעות עירות, הרי אנו כשקוראים מעבודתנו האחורה, ולא נוכל לכוון דעתנו. Il dit parce que le problème de toute la vie, c'est que ça t'enlève du da'at. Tu es tout le temps pris, tout le temps occupé, tu n'arrives pas à gérer. Et il dit celui qui veut étudier la Torah, il a besoin de yeshuv da'at. Comme je vous ai dit, parce que le yeshuv da'at, ça te permet de te concentrer, ça te permet d'être. Et comment tu fais ça? Tu as des zmanim. Par exemple, je sais que le Rav Kleining, moi je l'ai vu souvent, il se réveille très tôt, il a 2 heures de Teilim. Ça, il ne peut pas recevoir, il reçoit personne. Même si tu viens le voir, il ne va pas te répondre. C'est pas un manque de respect, il va te sourire, il reprend dans ce Teilim. Il a 2 heures de Teilim. Après, il a cette fille-là. Ouais. Après ça, il fait son petit déjeuner. Il mange, c'est de la folie. C'est-à-dire, tout est. Mais ça adhère, mais il y a plein de choses qu'il a à faire. Pas grave, il reçoit. Au moment où il a à faire, il va gérer. Mais les choses extraordinaires, et c'est la Gemara qui nous dit ça, c'est quand tu fais les choses bien, tu as une telle siata d'Ishmaïa, tu as une telle aide du ciel, que ce qui normalement, tu crois que tu as tellement de choses à faire, ça te paraît plus rien à la fin, parce que tout est géré en quelques secondes. Tout est géré en quelques secondes, un ordre là, un truc là, et c'est fini, tu as tous mes saders. Alors que si tu t'occupes complètement de tous les problèmes du monde qui t'arrivent, et tu gères pas ce que tu es censé gérer, finalement ça te prend toute la journée, et à la fin c'est même pas réglé. Alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut gérer ta vie selon le Shulchan Aruch comme tu veux, et dans les cases blanches, tu rentres ce qui est à rentrer, et tu vas voir que tout mes saders. Tout mes saders. Et si c'est pas aujourd'hui, bah, ce sera demain. Mais au moins j'ai fait le maximum que je pouvais faire aujourd'hui. Et ça, comme ça il dit qu'il faut agir. Maintenant, regardez comment c'est beau. L'exemple il arrive. Ça c'est bien quand on est éveillé. Même la nuit, des fois, ça m'est arrivé, ça arrive à beaucoup d'entre nous, on se réveille. Ouais. Et puis une insomnie n'arrive pas, parce qu'on n'oublie pas quelque chose. Ouais. Ça vient d'où ça? Le trouble. Moi, il m'est arrivé, je pense à quelque chose, je l'écris. Il faut me rappeler le lendemain, parce que je ne me rappellerai plus. Parce qu'il faut faire quelque chose. Une insomnie, des fois, ça devient un problème. Alors, vous dites l'insomnie, ça vient d'où? C'est ça que vous dites? Non, parce que vous savez, on se réveille, on a plus de s'endormir parce que c'est un problème de la veille ou d'il y a une semaine, je n'ai pas pensé à ça, ça nous travaille. Ok, alors que tu l'écris. Tu t'endors. Non, mais on n'en pas, des fois, ça te met une demi-heure, une heure. Moi, je vous dis, vous savez, le meilleur somnifère, vous ouvrez un livre de Torah, vous allez voir, vous allez dormir. Je vous dis, ça marche à tous les coups. Vous ouvrez un livre de Torah, vous allez dormir. Le Serara, il sait très bien que si c'est pour te faire tenir à penser à comment le Parnassa ou le truc, ou le machin, ou ma femme, ça, tu vas rester toute la nuit. Mais ouvre un livre de Torah, tu vas voir. Encore plus un livre de Zohar. 2 minutes, c'est fini. Vous êtes endormi. C'est obligé. Pourquoi? Parce que c'est quoi le but du Yetzerara? C'est de t'enlever le Yeshuv Da'at. Je vous l'ai dit, maintenant c'est ça le secret. Le but du Yetzerara, c'est que tu n'aies pas de Yeshuv Da'at. Tu ne sois pas capable d'avoir un esprit clair sur ta vie. Tu ne sois pas capable de voir les choses clairement, d'éduquer tes enfants comme tu veux les éduquer, de donner de temps à ta femme comme tu voudrais lui donner, de gérer ton business comme tu voudrais. C'est ça, si tu n'as pas de Yeshuv Da'at. Regardez maintenant ce qui est. Pas tout ça a commencé parce que c'est écrit dans Vayechi Yaakov. Bon. Esh Moharan, c'est un Sefer Breslev. Vayechi Yaakov, dans la paracha de cette semaine. S'il y a des questions, tu me le dis. Istemu Ainehem Velibam, c'est écrit que quand Yaakov est parti de ce monde, alors leurs yeux et leur cœur se sont fermés. Donc on parle des enfants d'Israël. Biftirat Hatzadik, alors il dit ici, quand un tzadik il part de ce monde, en particulier le tzadik, donc on parle de Yaakov Avinu ici, Nersar Yeshuv Da'at, le Yeshuv Da'at qui s'en va. Quand un tzadik qui part de ce monde, puisque c'est lui qui pose, c'est comme dans un père de famille. Ouais, un père de famille, c'est lui qui, on le voit pas, mais c'est lui qui gère tout, en vérité. Si c'est un vrai père de famille, des fois c'est la mère de famille qui gère tout. Mais ça veut dire que si c'est lui, alors on le sent pas, mais c'est quand il est pas là qu'on le sent. Ça veut dire que c'est quand il est parti qu'on voit que attends, il y a des choses qui manquent, c'est pas mes saders comme il faut. Attends, mais qui faisait ça, et on réalise que c'était lui qui faisait tout. Donc il dit, le tzaddik c'est ça. Et pour la génération, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui gère qu'il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça, il faut faire tel fond de tzedaka, il faut aider telle personne. Tout est mesader chez lui, ouais. Donc il dit, Omer Rashi, sur ce passouk-là, quand Yaakov il a quitté ce monde, il dit, Omer Rashi il a dit, Vayechi Yaakov, donc dans la paracha de Vayechi Yaakov, Madouar paracha zostuma. On sait que la paracha, elle est fermée. Ça veut dire quoi fermée? Vous allez voir dans la Torah que, on en a parlé un peu hier, que
il n'y a pas de séparation entre la paracha de la semaine dernière et donc la paracha de la semaine dernière Vaïgash et la paracha de cette semaine Vaïchi. Il n'y a pas de séparation. Alors il dit ici, chez Niftar Yaakov Avinu nistemu ainan. Alors pourquoi? Alors Rashi dit, chez Niftar Yaakov Avinu, quand Yaakov Avinu est parti de ce monde, nistemu ainan velibam chez l'Israël, ils se sont fermés, les yeux et le cœur de Ram Israël, mitzaram à cause de leur souffrance, Ashiaboud, et pas seulement leur souffrance d'avoir perdu Yaakov, mais la souffrance de l'exil. La souffrance de l'exil a commencé, et de l'esclavage, chez Itrilou, les Sha'abedam, qu'ils ont commencé à être esclaves. Alors il pose une question, il dit Shoalim Kushan Nora'a. On pose une question extraordinaire. Madoua, Omer Midrash, c'est connu dans le Midrash, c'est chez Az Itril Ashiaboud. Quand est-ce qu'il a commencé l'esclavage? Ashiaboud Itril Achare Vayamot Yosef. Il est arrivé après la mort de Yosef, et même plus que ça, après la mort de Lévi. C'est-à-dire encore 5 ans après. Donc c'est bien plus tard que le Shiaboud a commencé. C'est pas la mort de Yaakov. Alors pourquoi Rashi dit, tu sais pourquoi ils sont stouma, hein? Pourquoi leurs yeux et leur cœur il est fermé à cause de la mort de Yaakov? Alors il répond alors il dit Vayamot Yosef vechav kol adorahu. Donc c'est le verset qui est Moshe Katou et Parashat Shemot. Vayamot Yosef. Donc dans Parashat Shemot, la parashat de la semaine prochaine. Vayamot Yosef. Voici que Yosef est mort. Vechav kol adorahu, et tous ses générations et tous ses frères. Achare vayamot acharon echav vechol adorahu uvnei Israël paru veyirbu veyatzmu mimod meod vechimale aretzotam. À ce moment-là va commencer l'esclavage. Ve'az vayakom melech chadash, et vous connaissez cette phrase connue dans la Torah. Et à ce moment-là va se lever un nouveau roi. Machloket, savoir si c'est vraiment un nouveau roi ou pas un vrai nouveau roi. Kol al Mitzrayim sur l'Égypte. Asher lo yada et Yosef, il ne connaissait pas Yosef, et commence l'esclavage. Rak acharei shacharon hachit niftar chez Zehaya Lévi. C'est seulement qu'après que Lévi soit mort qu'effectivement on a commencé l'esclavage. Donc il pose une question, il dit, si tu me dis qu'ils ont été tristes et ils ont été satoum et tout a été fermé à cause qu'ils ont commencé l'esclavage, mais ils n'ont pas commencé l'esclavage. Ils ont commencé l'esclavage seulement à partir que Lévi est parti quelques années plus tard. Et là, Meva Sham, Sheshte Akushiot, alors il pose deux kushas, j'ai sauté peut-être une kusha ici. Ouais, la même kusha, donc c'est comment il va le répondre. Ma'inyan, la tête revar ben paracha et paracha. Pourquoi est-ce qu'il y a une séparation entre une paracha et l'autre? C'est pour qu'un homme il ait du temps. Même la Torah, même les Chachamim, ils ont pensé comment on peut faire pour que l'homme il ait du temps. Derech Hagav, écoutez bien, c'est rapporté dans Shulchan Aruch. Pourquoi est-ce que Chachamim ils ont enlevé les brachot de la semaine à Tachonen, etc. dans la tfila de Shabbat? Pourquoi ils ont enlevé ça? Pour avoir plus de temps pendant Shabbat. C'est incroyable. Chachamim, ils ont enlevé 3 minutes de tfila, c'est Shmona Esrei, pour que l'homme il ait plus de temps pendant Shabbat. Non, mais on fait le moussaf quand même. Hein? On fait le moussaf. Oui, il y a aussi le moussaf, c'est sûr qu'il y a une tfila. D'accord, ça s'équilibre. Mais ça veut dire qu'ils auraient pu le garder. Même vendredi soir, ils auraient pu le garder. Même à Manitra, ils auraient pu le garder. Pourquoi on ait plus de temps? Pourquoi? Parce que tout le Haïnyan, il est donné du temps à son esprit. C'est fou à dire, c'est pas de se donner du temps, parce qu'en vérité le temps on le brûle, c'est de donner du temps à son esprit. C'est pas la même chose. Yeshuv Adat, c'est d'avoir du temps pour son esprit. C'est que les quelques minutes, ça peut pas être beaucoup, mais comme vous l'utilisez et que votre esprit il est vide à ce moment-là, alors Béhémet, c'est comme des heures pour vous. Vous êtes capable de faire beaucoup. Ouais? Il y en a qui apprennent l'anglais aux toilettes là, ça s'appelle Yeshuv Adat. C'est vrai, je vous dis, que je sais pas qui m'a dit qu'il a appris l'anglais aux toilettes. En tout cas, comme on n'a pas le droit d'étudier la Torah, alors aux toilettes, il ouvrait un livre d'anglais, et en quelques années, il a appris l'anglais. Pourquoi aux toilettes, il y a Yeshuv Adat? Il n'y a personne qui peut t'embêter. Enfin, aujourd'hui, on a même un téléphone aux toilettes. Vous savez d'ailleurs derrière Hagav, qu'il ne faut pas parler aux toilettes, normalement. C'est assourd de parler. Okay. Texter, je ne sais pas encore s'ils ont sorti la lacha. Rabbi Hacher, ils ont sorti la lacha sur texter aux toilettes ou pas? Je ne sais pas s'il y a un problème de texter aux toilettes. Mais parler, je sais qu'il y a un vrai problème. Mais au Khaten Nefesh, Kol Ha'inyan, ou la tête revar ben parachat les parachas. Toute l'idée qu'il y a une séparation entre une paracha et une autre, c'est que pour donner du revar, de la tranquillité, entre deux, pour que tu respires entre deux parachas. C'est ça l'aspect de Yeshuv Adat. Kishadam zocher le Yeshuv Adat atzum, li'itbonen ben paracha les parachas, afin qu'il soit capable de se concentrer sur une paracha. Cette semaine, c'est cette paracha-là. Comme il dit le Rabbi, que chaque jour, il y a une partie de la paracha qui est correspondante au jour et qui influence le jour.
Ça veut dire quoi? Quand il te bonne sur la partie de la paracha qui correspond. Ah, aujourd'hui on est Vayachi, c'est fini Vaïgage, et on pense pas encore à Shemot. On n'est pas encore dans l'exil, on est dans la mort de Yaakov. Ah, c'est la mort de Yaakov. Bien, on va prendre sur la mort de Yaakov. La même chose pour les fêtes. Aujourd'hui, cette semaine, c'est Hanouka. Après, c'est Purim. Chaque chose, il a son zman. Dans ta tête aussi, il doit avoir des zmanim. Il doit avoir des zmanim. C'est pas tout doit être mélangé. La lechet tsahar, la lechet lolarutz. Il faut pas courir. Arrêtez de courir. Arrêtons de courir. Parce qu'on court dans tous les sens, mais on va nulle part. Hein? Ouais, Hachem, il t'arrête. Hein? C'est un vrai problème. Vaut mieux s'arrêter tout seul. Arrêtez de courir la route. Je vous ai dit, le Bémet, quand tu vois un tzaddik se comporter, tu vois que tout. Il court pas. Il court pas. Mais il fait tellement plus que toi. Mais lui, il court pas. Il mange doucement, il parle doucement, il gère doucement, il prie doucement, il étudie doucement. Il court pas. Il conduit, il se fait conduire doucement. Quand tu tiens un tzaddik en arrière, je vous dis que Baba Saleh, quand il se faisait conduire, ils n'allaient pas 120, 130. Hein. Normal. Il a vu les étrangers arriver, il a couru. Pour les mitzvot. Razak, c'est une bonne question. En vérité, c'est une bonne question, mais j'ai la réponse dans la prochaine partie. Alors, il a dit Abraham, il a couru pour aller chercher les étrangers, ouais. Il est parti courir. Alors, regardez ce qu'il dit ici. C'est incroyable que vous avez dit ça. Kaïnian chez la tzaddik, c'est Yeshuvadat. Il dit le tzaddik, c'est Yeshuvadat. Kemoshe Omar Ben Ishraï, à Kadosh. Ben Ishraï Kadosh à Avram Avinu. C'est incroyable. Il dit le Ben Ishraï à Kadosh sur Avram Avinu. Chez Neymar Etzlo, quand la Torah c'est écrit, donc après cet épisode donc, que vous avez mentionné, après la guerre contre les rois, c'est écrit Anochi Magen Lach Secharecha Arbe Meod. Je te donnerai, je protégerai pour toi, je te protégerai. Comment je te protégerai? Je garderai pour toi un Sachar. Il dit, le Ben Ishraï Akadosh, Secharecha Begamatria 540. Arbe, c'est Gamatria 212. Meod, c'est 45. En tout, ça fait 797. Cette phrase-là, Anochi Magen Lecha Serarecha, c'est quoi le Sachar? C'est quoi la récompense de Avraham Avinu lorsqu'il a combattu les rois, ouais, pour aller sauver Lot? C'est quoi sa récompense? C'est 797 Zegematria Yeshuvadat. Il a reçu après Yeshuvadat. Et il explique Yashov c'est 318 et Da'at c'est 479. Moi je ne suis pas très bon en maths, mais c'est écrit. Vezé shenemar etzel Avraham Avinu sheu zacha le Yeshuv Da'at chadash legamre. Il avait déjà Yeshuv Da'at, mais il a atteint un autre niveau. Il devient encore plus grand tzaddik. Yeshuv Da'at legamre. Il n'y a plus rien qui le gênait, plus rien, tout était clair. Ah, mais alors, Sheou Nilcham Bimlachim, quand il s'est battu contre les rois, Massaret, alors pourquoi il a reçu Dafka à ce moment-là? Pourquoi au moment où il s'est battu contre les rois, il a gagné, il a eu Yeshuv Da'at? Il va expliquer. Massaret Anefesh Veishlir et Nafsho, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné corps et âme pour sauver Lot. Et il est parti en guerre. Normalement, la guerre, ouais, c'était une mitzvah, mais normalement, la guerre, c'est quelque chose qui t'enlève Yeshuv Da'at. La guerre, ça tire partout, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, tu es dans l'incertitude. Normalement, ça t'enlève Yeshuv Da'at. Il dit, puisque. Voilà, il dit ici, puisque Hashem Natan lo Sacha, Amatana Eita Yeshuv Da'at Chadash Legamre. Pourquoi il a eu Yeshuv Da'at? Puisqu'il l'a fait pour Hashem. Quelque chose qui devrait lui enlever le Yeshuv Da'at, c'est le contraire qui lui arrive. Il reçoit du Yeshuv Da'at. C'est-à-dire, c'est toujours comme ça, sachez. C'est toujours comme ça. Vous donnez la tzedaka, vous recevez de l'argent. Vous donnez de votre temps, vous recevez en retour plus de temps. Vous faites du zikouï arabim, quand tu étudies la Torah, tu comprends plus vite. Tout c'est comme ça, c'est tout à four. Tu donnes, tu reçois plus. Tu crois que tu donnes normalement, le principe de donner, c'est de te départir, c'est de perdre. En vérité, tu gagnes. Tout le temps, c'est comme ça. Tu crois que tu perds, mais tu gagnes. Il dit c'est ça ici. Ici, il a fait Messurot Nefesh, il a pris de son temps, il était tranquille chez lui, il aurait pu rester tranquille à la plage ou en train de repenser à Hachem. Il est sorti de son problème, il est parti se battre, il est parti faire la guerre contre les trois rois. Il reçoit ce qu'il n'aurait pas dû recevoir Yeshuv Da'at. La même chose quand il a fait l'Ech Lecha. C'est pas écrit, mais je vous le dis, quand c'est écrit l'Ech Lecha, il a reçu 3 brachot, il dit Rashi. C'est quoi les 3 brachot? 1 qu'il devienne riche, 2 qu'il ait une bonne notoriété, 3 qu'il ait des enfants. Pourquoi il dit Rashi ces 3 brachot d'Afka dans l'Ech Lecha, lorsqu'Hachem a dit à Abraham de quitter son pays, d'aller en Israël, d'avoir ces 3 brachot là? Il dit Rashi, parce que normalement quand tu vas en voyage, c'est 3 choses que tu perds. Tu perds ta notoriété parce que tout le monde te connaissait là où tu habitais, et maintenant tu quittes. Tu perds de l'argent parce que maintenant ça te coûte de l'argent de bouger, etc. Et tu n'as pas trop de temps de faire des enfants, donc tu as moins de chances de faire des enfants. Dafka, lui, il a fait quoi? Mais c'est à une condition. Une seule condition. C'est parce que tu le fais parce que Hachem t'a demandé. Mais si tu le fais pour toi, ne t'attends pas ni à avoir des enfants, ni la notoriété, ni le contraire de ce que tu devrais avoir. Tu vas recevoir ce que tu devrais avoir. La nature, elle rentre dans le système.
Mais si tu fais parce que Hachem t'a demandé, donc tu suis le Shulchan Aruch, donc tu prends du temps pour le Zman de la Tfila, tu prends du temps pour la Torah, tu prends du temps pour te laver les mains, tu vas voir que le reste du temps qui devrait prendre beaucoup plus de temps, il va prendre beaucoup moins de temps. Ah, mais c'est pas logique, mais on s'en fout de la logique. On s'en fiche de la logique. Le juif, il n'est pas logique. Arrêtez de croire qu'on est logique, on n'est pas logique. Il faut justement, notre seule logique, c'est l'illogisme de la Torah. C'est ça notre seule logique à nous. Et on va bientôt finir. Que moi j'ai katou etzel harir ad dachal. Ve'natan lecha rachamim ve'rachamecha. Donc il rapporte tout ça. Ve'zeh shebematan Torah itgala alehem kezaken malé rachamim. Il dit pourquoi Hachem il s'est dévoilé au peuple d'Israël comme un homme vieux, malé rachamim, plein de rachamim, au moment du don de la Torah. Chez Zesod Matan Torah, c'est le secret du Matan Torah. Le secret du Matan Torah, c'est Yeshuva Da'at. Je vous dis. Chez Zachouli Yeshuva Da'at Nifla. C'est ça Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'avant, ils ne savaient pas quoi faire. Avant la Matan Torah, ils ne savaient pas quoi faire. Maintenant, on leur a dit quoi faire. Normalement, quand on te dit quoi faire, ça y est, j'ai plus à penser à quoi faire. Je sais quoi faire. Tout le monde m'a dit quoi faire. Donc ça t'apporte normalement Yeshuva Da'at. Nous, ça, c'est le contraire. On ne sait pas quoi étudier, qu'est-ce qu'étudier, comment étudier. Mais en vérité, au moment de Matan Torah, ils ont eu Yeshuva Da'at. Et c'est pour ça que il s'est dévoilé à eux comme un vieux zaken et plein de rachamim. Pourquoi? Chez Mitzar Echad Kol Dibur Vedibur Pacha Nishmatam. Donc d'un côté, leur neshama, elle est partie à chaque parole qu'Hachem leur a dit. Mais d'un autre côté, Dafka à ce moment-là, Matan Torah Zachul Yeshuva Da'at, chez Lo Yalahem Le'olam. Ils n'avaient jamais eu avant ça. Les Yeshuva Da'at chez le zaken. Normalement, un vieux, un vrai vieux, pas un vieux d'aujourd'hui. Un vrai vieux, ça s'appelle un zaken, c'est le principe de Tamid Chacham. C'est quelqu'un qui est comme on a dit, comme les tzadikim, ça s'appelle des zaken. Ça veut dire qu'ils sont vieux, mais vieux dans le bon sens du terme. Ils ont de l'expérience, de la bonne expérience, ils ont appris à vivre, ils ont des manières, ils ont du derrière, ils ont de la Torah. C'est un vrai zaken. Alors ce zaken-là, pourquoi la Torah a dit que quand Hachem il leur a donné la Torah, il était zaken, mal les rachamim? Parce que justement, il leur a donné quoi? Il leur a donné Yeshuva Da'at, comme un zaken, il a Yeshuva Da'at. Comme un vieux, on ne peut pas le bouger. Il a ce qu'il a à faire, il fait ce qu'il a à faire. Il a déjà couru toute sa vie, donc on va dire que maintenant, mais on va dire quelqu'un de vieux dans le sens de l'esprit. Il est assis, il est clair dans sa tête. Encore plus, il dit que pourquoi est-ce que Yaakov il a donné du vieux vin à Yaakov? Encore pour le même, Yosef il a envoyé du vieux vin à Yaakov pour lui donner Yeshuva Da'at. Yosef, il a donné à son père Yeshuva Da'at. Ça veut dire que du niveau Yeshuva Da'at, Yosef, il était plus grand que son père. Et c'est pour ça que Yosef, c'est le Dafka, le juif de l'exil. Parce que quelqu'un, il ne peut pas tenir l'exil sans Yeshuva Da'at. Il ne peut pas. Ça va tellement vite, il y a tellement de choses, il y a tellement d'appâts, il y a tellement d'argent à faire, il y a tellement de business à régler, il y a tellement de trucs à faire que sans Yeshuva Da'at, tu te noies. Tu es noyé. Et c'est pour ça qu'il lui a envoyé du vieux vin. Encore ce même Inyan de vieux qui veut dire Yeshuva Da'at. Qui a Inyan chez la Tzadik Haemet. Parce que l'essentiel du Tzadik Haemet, c'est si Yeshuva Da'at. Il atteint le top du Yeshuva Da'at. Chez Yachol Yod Ba'olam, qu'on peut atteindre dans ce monde-ci. Et on a dit c'est quoi le top? C'est de toujours être conscient qu'Hachem est là, de toujours avoir les idées claires, de toujours être réglé, et d'avancer dans ta vie tranquillement. Zéo alacha la tête reva ben parachat les parachats. C'est pour ça que normalement on laisse entre parachat et une autre du temps, donc de l'espace. Mais quand Yaakov il est parti de ce monde, Yaakov Avinu gvar lo nimtza ba'olam, il est plus dans ce monde. Az istalek oto Yeshuva Da'at nifla chez Yaakov. Le Yeshuva Da'at de Yaakov il est parti avec lui, comme un père qui quitte sa famille. Lo alenu. Hayam makrin al kulam. Chez Yaakov Hayam ashpia al kulam. Le fait qu'il y avait un homme dans ce monde, c'est le principe des tzadikim. Quand il y a des tzadikim, qu'on va le regarder, on sait qu'il y a un Dieu, on sait que tout est réglé, on sait qu'il y a un derrière, on sait qu'il y a quelque chose à faire, et que lui il a choisi la bonne voie et qu'il a réussi, donc ça veut dire que ça existe. Juste le fait qu'il existe quelqu'un comme ça dans ce monde, alors ça suffit pour apaiser tous les autres. Même s'ils ne sont pas apaisés toute la vie, mais au moins de temps en temps quand ils voient ce tzaddik en photo, ou quand ils savent qu'il habite à Bnei Brak à quelques kilomètres de nous, ok, si lui il arrive, ça va, on va y arriver aussi. Rien que le fait qu'il existe dans ce monde, ça donne du Yeshuva Da'at à tout le peuple d'Israël. Mais quand il est parti de ce monde, le Yeshuva Da'at il a quitté Am Israël, et c'est là où a commencé le Shiabut. C'est-à-dire que même si en vérité, dans les actions, ils n'étaient pas encore en esclavage, le vrai esclavage, c'est quand tu n'as plus de Yeshuva Da'at. C'est quand tu es complètement bilboulé, tu ne sais plus quoi faire, tu n'as plus d'organisation, tu n'as plus de céder, tu n'as plus rien, tu es déjà en esclavage. Donc en vérité, même si le vrai esclavage, on a commencé à nous frapper après que Lévi est parti de ce monde,
En vérité, déjà, quand Yaakov est parti de ce monde, le fait qu'on a perdu le Yeshua Hada de Yaakov, c'était déjà l'esclavage. Le vrai esclavage d'un homme, c'est qu'il n'a pas de Yeshua Hada. Le vrai esclavage d'un homme, c'est qu'il n'est pas capable de se poser, de faire une des doutes, d'aller crier dans le sadé, de prendre du temps pour marcher sur la plage, de faire 1 heure de sport. Il n'a pas de temps de rien, il court après tout. Il court après tout, bémet. Et il faut s'adhérer les choses. Au début, le Yetzirah, il va t'attraper, il va dire mais non, mais tu peux pas, mais j'ai besoin de toi là, et l'autre il dit j'ai besoin de toi là. Mais quand tu mets s'adhérer et tu tiens bon, tout le monde va se mettre à ton céder à toi. Et ils rentreront dans le temps qu'il faut. Ils seront contents parce qu'eux aussi ils auront du temps pour de toi. Tes enfants ils auront du temps de toi, du vrai temps, sans téléphone, sans truc. Tu vas apprendre à vivre. On a perdu la façon de vivre, on ne sait plus comment vivre. Vivre, c'est avoir du Yeshua Da'at. Quand tu fais les choses, tu les fais vraiment. Quand tu arrives à faire ça, Nos proches qui ne sont pas religieux, ils n'ont pas de compréhension de ça. non, c'est pas grave, ils vont te prendre pour un fou, c'est pas grave. Ah oui, après, Rien, ils te prennent pour un fou. il est où le Kavodorim, Le Kavodorim, quand tu fais Shabbat, tu réponds au téléphone. Si tes parents ils font pas Shabbat, toi tu fais Shabbat. Tu dis je peux pas répondre au téléphone. Ils te disent c'est Kavodorim, je dis c'est Hachem qui me demande. Shabbat, c'est bon, dire, faut pas abuser. Mais non, c'est ça que je te dis. Moi Hachem il m'a demandé d'être quand je suis avec ma famille, d'être vraiment avec ma famille. C'est vrai, c'est la vérité, c'est ce que Hachem il te demande. Dès que tu sais que c'est Hachem qui te demande ça, tu peux leur répondre. Bien sûr, le principe, il y a le non religieux, je ne comprends pas de rien. Alors je te dis, c'est comme dans tout. Ouais, c'est comme dans tout. À chaque fois, Rabbi Akiva, la femme de Rabbi Akiva, on va finir sur cette histoire-là. Dans la Gemara, c'est rapporté au nom de la femme de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, elle lui a dit, je veux que tu deviennes un Talmid Chacham. Il lui a dit, écoute, moi j'ai 40 ans, qu'est-ce que je vais aller faire? On va se moquer de moi. Ça sert à rien, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de subir cette honte-là. Il dit, si tu veux pas l'étudier, je vais t'obliger à faire quelque chose. Il a dit, ok, je fais ce que tu veux, mais ne m'envoie pas étudier. Il a dit, ok, ce que tu vas faire, je ne me rappelle plus exactement l'histoire, mais tu vas prendre un âne, et tu vas l'amener dans le chouk là-bas, et tu vas faire une histoire et tu vas commencer à mettre un chapeau sur ta tête, à te ridiculiser avec des œufs. Et il a fait toute une histoire pour se ridiculiser. La première journée, il revient, la tête en bas comme ça, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous moqués de moi, ils m'ont tous presque jeté des pierres, ils rigolaient tous, ils m'ont pris pour un fou. Il dit très bien. Alors lui, le pauvre, il était déjà à moitié mort. Il a dit ah bon, c'est bon, alors ça y est, j'ai fait ce que tu veux. Non, il a dit non, c'est pas fini, tu refais la même chose demain. Le lendemain, la même chose, il a fait. Au bout de quelques temps, au bout du deuxième jour, il a dit comment s'est passée la journée? Il m'a dit bon, c'était moins pire qu'hier et bon, ils ont commencé à être habitués. Troisième jour, plus personne lui parlait. Et tu vois, ça va être la même chose pour la Torah. Quand tu fais les choses, le premier jour c'est la milchama. Pourquoi? Parce que Yetzirah, il veut pas que tu bouges. Il veut pas que tu aies du chevalat. Il veut pas que tu gères ta vie comme il faut. Donc il va faire en sorte que tout ça, ça va être complètement fou. Mais tu vas voir qu'à la fin, comme celui qui fait tchouva. Celui qui fait tchouva avec intelligence, pas celui qui fait tchouva avec des guerres et des histoires. Avec intelligence et aginout et en étant posé, intelligent, avec respect des autres. Il fait tchouva au début, on le prend pour un fou, on dit c'est fou, après finalement c'est lui qui ramène les autres à la tchouva. Exactement. C'est comme ça que ça marche. Finalement c'est les parents, les frères et sœurs qui le critiquaient, ils disent mais il a raison, moi je suis comme ça, je suis fou. Et c'est eux qui font tchouva. Et en vérité c'est ça la réalité de la vie aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui on n'a pas de vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'Yeshua Da'at. Celui qui arrive à avoir Yeshua Da'at, il a un trésor dans les mains. Il est appelé Tzadik dans le ciel. Tu veux pas ça? Tout le monde veut ça. La seule condition, c'est de savoir qu'est-ce que veut Hachem et que ne pas faire ce que nous on veut. Ça, c'est un problème en soi. Bezrat Hachem, c'est Shemaya, Kol Tov. D'accord.